Alors bonjour les petites cousettes, aujourd'hui nous allons faire un point décoratif avec notre ovation. Alors ce point décoratif, je l'ai fait évidemment avec mon ovation, mais vous pouvez très bien le faire avec votre surjeteuse, puisque c'est simplement un point flat lock. Le point flat lock, on en a déjà parlé, mais je me fais un plaisir de vous remontrer à nouveau, c'est un point qui se fait à deux fils. Le point flat lock, nous avons besoin d'un fil d'une aiguille, une aiguille qui est en O1, et l'aiguille qui est en O1, eh bien, je vais, au lieu de passer le fil dans le canal de O1, je vais le passer dans le canal de UL, c'est-à-dire ici dans le canal du boucleur supérieur. On est parti pour l'enfilage. Alors, je relève mon pied de biche et je passe mes fils. Mon fil, ça c'est le fil d'aiguille. Une fois qu'il est passé dans le canal de UL ici, bien crocheté, il reprend son chemin vers l'aiguille. Alors pour enfiler dans l'aiguille, je rebaisse le pied de biche, ça me donne un petit peu plus d'accessibilité. Et j'utilise ma petite pince que je trouve très pratique. Je vais peut-être descendre un peu la caméra, voilà, pour que vous voyez mieux. Hop, voilà. J'utilise la petite pince pour faire l'enfilage. Voilà. Alors j'ai mis un petit fil doré dans le fil d'aiguille, un petit fil métallique. Je pense que ça va donner un petit peu plus de relief. Bon, j'ai perdu le fil. Oh oui, vas-y. Ah oui, il a glissé là. Voilà. Voilà, le fil d'aiguille est enfilé. Maintenant, on va mettre le fil de UL, du boucleur inférieur, dans le canal habituel. Lui, il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Il est comme d'habitude. Je me mets en position d'enfilage. Et j'enfile mon fil dans le boucleur inférieur. Voilà, voilà qui est fait. Le fil vient de ressortir, il est là. Comme il s'agit d'un flat lock à deux fils, le sélecteur de points, il reste sur A, puisqu'il s'agit de l'aiguille qui est à gauche. Si j'avais mis l'aiguille de droite, j'aurais mis le sélecteur de points sur B. Là, je reste sur A. Et comme je suis en deux fils, je bascule le convertisseur. Le convertisseur, c'est ce crochet-là, qui est ici, qui permet de neutraliser le boucleur supérieur. Bon, je pense que ces explications, je vous les ai déjà données, mais c'est toujours intéressant de les revoir. Ensuite, en ce qui concerne le réglage des points, nous allons nous mettre en largeur de points au maximum. Donc, je suis à 7,5. Et en longueur de points, je vais me mettre sur 2. Je vais neutraliser le couteau parce que j'ai choisi de prendre, j'ai perdu mon tissu, de prendre un tissu que j'ai simplement plié en deux. Voilà, je l'ai plié, j'ai donné un petit coup de fer de manière à ce que la couture soit bien aplatie. Mais si vous voulez utiliser le couteau, ça change absolument rien, ça va se faire exactement de la même manière. C'est simplement un choix que j'ai fait personnellement. Donc nous sommes prêts à partir pour faire notre flat lock. Pour faire le flat lock, je vais me poser ici. Alors comme j'ai simplement plié le couteau, la position du tissu, mon couteau il est là, ici. Alors est-ce qu'on le voit si je remonte? Non, on ne le voit pas. Donc le couteau il est juste ici, ça c'est la lame du couteau. Je mets mon tissu plié en bordure de la lame du couteau. Qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait que ça va faire exactement comme si mon tissu il était coupé. C'est tout à fait la même chose. Allez, on est parti. On peut faire beaucoup de choses avec le flat lock. Je vous recommande de faire plein d'essais parce que franchement, c'est un point qui a plein de possibilités différentes et intéressantes. Voilà notre flat lock réalisé. Donc, on a le point que l'on vient de faire. Ça, c'est l'envers avec le fil d'aiguille doré. Et c'est là que la magie va opérer quand on ouvre le tissu. Alors, quand on ouvre le tissu, on ouvre
On se dit, il ne se passe rien. Si, regardez, on tire, hop. Et là, on a le point flat lock. Voilà, il suffit de tirer pour avoir le point flat lock. Il fait environ 7 mm de large. Les rubans. Pour insérer les rubans, j'utilise des aiguilles longues spéciales poupée. Ce sont ces aiguilles-là qui font, je ne sais plus s'ils font 13-14, non plus, même 18 cm de long, je pense. Ouais, c'est ça, elle fait 18 cm de long, celle-ci. Mais si vous n'avez pas une aiguille longue comme ça, vous pouvez très bien utiliser une aiguille normale. Mais, alors, cette aiguille, elle pique de ce côté, mais je ne veux pas utiliser le côté piquant parce que ça accroche les fibres. Donc, je vais insérer l'aiguille du côté où il y a le chat. Alors, nous allons procéder de la manière suivante. On prend la tête de l'aiguille, là où il y a le chat, et on passe sous 3 points, sur 3 points, sous 3 points, sur 3 points, et ainsi de suite jusqu'au bout. Quand on arrive au bout, on va insérer un premier ruban, et ensuite on va en insérer un deuxième alterné, c'est-à-dire les points sur lesquels on est passé par-dessus, on va passer par-dessous, et vice-versa, c'est ce qui va donner ce joli effet, ce joli effet texturé et décoratif. Là, j'en ai pris 4, donc on va en reprendre que 3, ça suffit. Bon, après, s'il y en avait eu 4, il n'y avait pas mort d'homme non plus. Hein. On va quand même relativiser. Voilà, hop. Donc maintenant, je prends un ruban. Alors, il faut un ruban qui soit pas trop grand, pas trop large plutôt. Grand. Pas trop large, parce que s'il est trop large, on va avoir du mal à insérer le deuxième. Bon, là, je vais peut-être avoir du mal à insérer mon ruban, parce qu'avec la caméra en plus, je suis toujours aussi inconfortable. Voilà. Mon ruban est inséré, et une fois qu'il est inséré, il n'y a plus qu'à tirer gentiment. Alors, pas trop fort pour pas tout sortir. On se retrouve avec une première rangée ici. Maintenant que cette rangée elle est prête, on reprend notre aiguille et on fait l'inverse, c'est-à-dire là où on est passé dessus, on passe dessous et vice versa. Et on rattrape les petits points qui sont dessous. Et là, on va insérer un deuxième ruban. Alors, il faut vraiment que les rubans fassent maximum 3 mm de large. Alors, j'ai fait des essais également avec de la laine et avec des fils un petit peu plus gros. On a un résultat. Après, voilà, c'est vraiment selon ce que l'on souhaite, les matières que l'on a à sa disposition. Ça demande un minimum de patience. Mais comme ces petits points décoratifs, ça permet d'avoir un effet différent de ce que l'on voit habituellement. Et la base reste notre petit point flat lock, qui est un point, je vous ai dit, très très sympathique à réaliser. Voilà, pendant ce temps, j'ai préparé la deuxième rangée. Je vais essayer d'insérer mon ruban dans le chat de l'aiguille. Touc. Voilà, celui-là, il passe mieux que le précédent. Et voilà, et on retire. Hop, voilà. Et là, on se retrouve avec ce joli point décoratif. Voilà. Alors là, la caméra rend pas hommage aux couleurs. C'est un joli violet avec un rose fuchsia. Et avec le fil doré, ça donne un petit résultat sympathique. Je vous montre ce que j'ai fait avec d'autres fils. Voilà, ça c'est avec de la... C'est pas de la laine, mais c'est une espèce de fil chenille. Et un autre fil, mais là je trouve le résultat moins joli. Celui-là est pas mal aussi. C'est avec des rubans de différentes couleurs. J'ai pris un bleu, un rouge avec du fil doré. Le résultat est vraiment sympa. Voilà. Donc.